Chers élèves, bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre, en tout cas réviser, comment utiliser un tableau de conversion d'unités. Et on va s'intéresser à un tableau qui est peu particulier, qui est celui des unités d'air. Pour cela, nous allons voir trois exemples dans lesquels nous allons utiliser le même mécanisme. Premier exemple, il va s'agir de convertir 3,2 hectares, A signifie hectare, en mètres carrés. Nous utilisons notre tableau de conversion d'unités. Il ressemble fortement au tableau de conversion d'unités des longueurs, sauf qu'à chaque fois, au lieu d'avoir des mètres, nous avons des mètres carrés, des décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Et, autre particularité, ce sont à chaque fois deux colonnes que vous trouvez dans la colonne principale. Donc chaque colonne est en réalité coupée en deux. Alors comment ranger notre nombre 3,2 hectares dans notre tableau? Il faut d'abord remplacer le chiffre des unités, ainsi que les autres chiffres, sans virgule, attention, dans la bonne colonne. Alors, ce chiffre des unités, c'est le 3, juste avant la virgule, quand il y en a une. Où faut-il le placer? Il suffit de regarder que nous avons 3,2 hectares, donc c'est bien dans la colonne hectare que nous allons ranger ce 3. Nous avons deux colonnes, ici, donc dans laquelle choisir, eh bien c'est toujours la colonne de droite que l'on choisira. Je place donc mon 3. Suit le chiffre 2, je n'écris, encore une fois, pas la virgule dans cette étape. Voilà, vos chiffres sont bien rangés. Désormais, il va falloir placer la virgule. La virgule, je la place désormais en regardant l'unité que je souhaite. Je souhaite des mètres carrés, c'est donc dans la colonne des mètres carrés que je dois ranger ma virgule. Là encore, je fais bien attention à la placer à droite de cette colonne. Donc j'écris ma virgule. Il me reste à remplir les vides, les blancs, avec des zéros. Voilà, donc mon résultat se lit immédiatement. 3,2 hectares, c'est donc 32 000 mètres carrés. Cette virgule qui est écrite à la fin n'est pas à écrire puisqu'elle est justement écrite à la fin du nombre. Voyons ce deuxième exemple. Là encore, nous avons des hectares à convertir, 15,7 hectares à convertir en unités plus grandes, des kilomètres carrés. J'affiche de nouveau mon tableau de conversion d'unités d'air. Et je dois de nouveau ranger ce 15,7 hectares dans mon tableau. Je place d'abord ce chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est toujours le 5, juste avant la virgule, puisqu'il y en a une. Ce 5, je dois donc le ranger de nouveau dans les hectares, puisque ce sont des hectares que j'ai. Et je n'oublie pas que c'est dans la colonne de droite que je dois le ranger, le 5. Puis je place les chiffres qui sont avant et après dans le même ordre, sans virgule toujours. Ce sont les chiffres que je place. Le 1 avant, le 7 juste après. Voilà pour les chiffres. Maintenant, je vais placer la virgule. La virgule, c'est dans les kilomètres carrés qu'il faut la ranger, puisque je veux des unités de kilomètres carrés. Donc je vais la placer dans cette colonne-là. Je n'oublie pas que c'est à droite. Donc je l'écris. Il me reste à compléter avec ici un seul zéro, le zéro sans lequel le nombre ne voudrait rien dire. Hein. Virgule 157, ça ne s'écrit pas, on écrit 0,157. Je peux donc écrire mon résultat dans ma conversion, c'est donc 0,157 km², qui sont équivalents à 15,7 hectares. Troisième exemple, nous allons effectuer la conversion 3200 mètres carrés en hectares. Donc on fait un petit peu l'exercice contraire. De nouveau, j'utilise mon tableau de conversion. Je vais ranger 3200 mètres carrés en plaçant son chiffre des unités. Alors, ce chiffre des unités, cette fois-ci, c'est le chiffre de la fin, il n'y a pas de virgule, ou elle est sous-entendue écrite à la fin, c'est donc 0, le dernier 0, le chiffre des unités, et je le range dans la colonne des mètres carrés. Voilà. Je n'oublie pas que c'est à droite de la colonne qu'il faut ranger mon 0, donc je l'écris tout de suite ici, et je complète avec les chiffres qui le précèdent, 0, 2 et 3 dans l'autre ordre, donc 3200. Voilà. Il va s'agir désormais de placer la virgule. La virgule, on regarde l'unité que l'on souhaite. Nous souhaitons des hectares, donc on va la placer dans la colonne des hectares. Et à droite, toujours. J'écris ma virgule. Il me reste à compléter le nombre avec ce fameux 0 qui précède la virgule pour que le nombre signifie quelque chose. 0,3200. J'écris enfin mon résultat, 0,32. Pourquoi 0,32? Parce que les zéros qui sont à droite de la partie décimale sont ici inutiles. 0,3200 est tout à fait correct, mais 0,32 est encore plus pertinent puisqu'on n'a pas écrit les zéros inutiles. Voilà pour ce mécanisme. Merci pour votre attention.